les enfants. Nous allons aujourd'hui de nouveau faire un petit problème sur les partages inégaux. Je rappelle, partages inégaux, plusieurs parts, mais d'office, ils n'auront pas la même chose. Voici le problème que je propose aujourd'hui. Émilie et Rosalie ont gagné ensemble 258 € au loto. Émilie a gagné 28 € en plus que Rosalie. Calcule le gain d'Émilie et le gain de Rosalie. Il est bien évident qu'ici, nous allons devoir dessiner la situation, mais il ne sera plus possible de faire comme hier avec nos images, c'est-à-dire tout dessiner. Je vais vous laisser 10 minutes pour essayer de chercher une solution. Donc vous mettez sur pause et vous cherchez. Vous avez eu le temps de chercher. Nous allons maintenant essayer de représenter mathématiquement cette situation. Je rappelle que Émilie et Rosalie avaient gagné ensemble 258 € et que Émilie a gagné 28 € en plus que Rosalie. On a vu hier que tout de suite, cette part qui est en plus, on va la retirer. Donc, les 258, c'est tout l'ensemble ici. Dans ce petit morceau-ci, je vais prendre les 28 € et les mettre là. Ce qui fait que de ce côté-ci, il va me rester 258 € moins les 28 € égale 230 €. Ça, c'est la partie qui va rester en même temps pour Émilie et Rosalie. Maintenant que l'on a fait ça, eh bien, on va rentrer dans cette deuxième partie. Je sais toujours que j'ai 258 €, que Émilie a toujours ses 28 € qui sont ici déjà sur le côté. Eh bien, puisqu'il y a deux enfants, je vous ai dit hier, deux enfants, deux parts, je vais couper ce qu'il reste de ce côté-ci en deux. C'est-à-dire que nous aurons 230 € divisé en deux. Et ici aussi, 230 € divisé en deux. 230 € divisé en deux, ça nous fait, un petit peu plus vite, 115 €. On est bien d'accord. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir apercevoir la part d'Émilie et la part de Rosalie. Émilie, je vais prendre ce morceau-ci. Voilà tout ce qui appartient à Émilie. Et Rosalie, Rosalie, elle est ici. Voilà. Nous allons maintenant mettre ça sous forme de phrase. Et je vous ai dit hier, on commence toujours par chercher la part du plus petit. Ici, la plus petite part, c'est Rosalie. Donc, gain de Rosalie. Et je reprends exactement ce que je vois sur mes graphiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? J'ai pris mes 258 €. J'ai enlevé mes 28 €. Il m'est resté 230 € que j'ai divisé en deux. Et là, j'ai
115 €. On va voir ce que va avoir Émilie. Je vous ai dit hier qu'il ne fallait pas refaire tout le calcul. Je vais déjà prendre ce que je connais, c'est-à-dire 115 € plus 28 €. Alors je vous laisse un peu réfléchir. Ça nous fait, je vais même le mettre en couleur, comme ça on va bien voir que c'est lui qu'on rajoute, plus 28 €. Alors, si on ne sait plus, on fait 110 plus 20, ça nous fait déjà 130, 138 et 5, 143 €. Moi, j'aime toujours bien vérifier pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc, nous allons effectuer la vérification. Alors, gain total. Je vais prendre ce qu'a gagné Rosalie, c'est-à-dire 115 €, plus ce qu'a gagné Émilie, 143 €. Si tu n'arrives pas tout de suite comme ça à faire du calcul mental, le calcul écrit est toujours permis puisque ce sont du problème. 100 et 100, 200, 10 et 40, 50, 5 et 3, 8, 258. C'est bien ce que l'on avait au départ. Donc, tu vois, rien de compliqué. Chaque fois que j'ai un partage comme ceci, j'enlève d'abord ce que j'ai en plus, je divise ensuite par le nombre de personnes. Pour l'instant, nous n'avons que 2 personnes, donc je divise uniquement en 2. Et puis, j'observe. La petite part sera celle qui aura obtenu le moins. Et l'autre, c'est la même part au départ, plus cette partie supplémentaire. J'espère que tu as compris. On aura encore l'occasion de faire des exercices. Ici, n'oublie pas de recopier à chaque fois ce que l'on a fait dans le cahier de problèmes, ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait aujourd'hui. On n'écrit plus le titre, on l'a écrit qu'une seule fois hier. C'est largement suffisant. Je te souhaite bon courage et à la prochaine leçon.